Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Giovanni, je m'occupe de finance, principalement de trading. Et aujourd'hui on va commencer une série de vidéos un peu différentes. Donc je vous ai présenté un petit peu le trading, j'ai vulgarisé un petit peu le trading pour le faire comprendre à tout le monde, pour le rendre accessible à tout le monde. Et aujourd'hui on va commencer cette série de vidéos qui va aller un peu plus dans le détail. Donc on va présenter des indicateurs, un petit peu d'analyse technique. Ensuite, il y aura des patterns aussi. On va commencer cette série avec Fibonacci. Donc, on va comprendre comment on peut utiliser le retracement de Fibonacci ou l'extension de Fibonacci. Et donc, voilà, on ne perd pas de temps. On va se plonger dans les graphiques. Et donc, on va voir comment on peut utiliser cet instrument, les principales informations, parce qu'après, il y a beaucoup de façons dont on peut l'utiliser. Et surtout, comment je l'utilise moi et quels sont les niveaux que je regarde. Donc, les niveaux où je... Voilà, pour moi, c'est des zones d'attention. On va le faire tout de suite. Donc, on va prendre un autre graphique. Parce qu'ici, j'étais en train de backtester. Donc, laissez-moi supprimer ça. Voilà, et donc c'est parti. Dans un trend, donc imaginez-vous que ça c'est un trend, une tendance haussière. Dans un trend, il y a des impulsions et des retracements, on est d'accord. Ok. Comment je utilise l'instrument? Donc on prend ici, vous l'avez ici, retracement Fibonacci. Et ce que je fais, c'est du swing low au swing high. Très important, ce n'est pas de la magie, et ça j'ai oublié de le dire, je vais vous le préciser, ce n'est pas de la magie, mais il y en a qui se disent non mais ça marche pas, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tous les indicateurs, donc analyse technique, les indicateurs, l'analyse technique, les patterns, les supports, les résistances, ces niveaux existent. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous les faisons marcher. Parce que c'est nous qu'à chaque fois que le prix arrive, par exemple dans la moyenne mobile, sur la moyenne mobile à 200 périodes, on fait réagir le prix. Mais c'est pas nous en tant que personne, c'est plutôt le trading algorithmique. C'est plutôt le trading à haute fréquence. Donc il y a des robots, des algorithmes qui travaillent avec ces niveaux. Il y en a qui travaillent sur la moyenne à 200 périodes, il y en a qui travaillent sur le retracement de Fibonacci. Donc c'est plutôt les algorithmes qui attendent ces niveaux pour après acheter, vendre et donc font réagir le prix. On peut continuer, Et donc pour moi, qu'est-ce que je fais? On peut prendre, voilà, donc du 38, quels sont les niveaux que je regarde? C'est du 38 au 61.8. Pour moi, ça c'est un niveau, c'est une zone importante à regarder. Si je vais profiter d'un trend, d'une tendance. Donc regardez la tendance là, comment elle est harmonique. Donc impulsion, retracement, impulsion. Et donc le retracement de le Fibonacci nous permet de voir la force et la faiblesse d'une tendance. Pourquoi? Parce que si au niveau 38.2, par exemple, on va prendre de nouveau le retracement de Fibonacci, donc du swing high au swing low. Là, on ne va pas rentrer après une impulsion du genre, on va attendre peut-être plutôt un retracement, et donc on va se prendre le 38.2 jusqu'au 61.8, on enlève ici, et en tout cas, ce n'est pas une stratégie de trading. Regardez comment c'est harmonique. Et donc là, on a plus d'avantages statistiques. Si on attend un retracement, on a plus, dans une tendance aussi harmonique, on a plus d'avantages statistiques à pouvoir profiter de la tendance. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi je vous ai dit la force et la faiblesse d'une tendance? Pourquoi, si au lieu de faire ça, le retracement va terminer. Non, c'est pas celui-là. Le retracement va aller vers le 70.8. Regardez comme c'est pas aussi harmonique. Et en tout cas,
une fois qu'il a dépassé le 61,8, c'est une invalidation pas de la tendance, mais c'est une invalidation de l'impulsion. Voilà. Parce que il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à continuer donc l'impulsion. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire que les sellers, donc les gens qui vendent, ont pris le contrôle sur les gens qui achètent. Tout simplement ça. Donc on va laisser ça comme ça. Donc du 0,38 au 0,61, pour moi c'est une zone d'attention, même le 0,5. Mais en dessous du 0,61, je le considère plus, ça rentre plus dans mes zones justement d'attention. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, admettons que ça n'a pas encore été, donc on a eu impulsion, retracement, impulsion. Quand le prix va toucher ma zone d'attention, qu'est-ce que je fais? Je rentre longue tout de suite? Non, je vais plutôt... Qu'est-ce qu'il est en train de me dire le graphique et donc le retracement de Fibonacci? Attention, ici, on a eu une tendance haussière. On a eu un premier retracement au 0,38, admettons le 0,38 et 2. Le prix a réagi, a fait des nouveaux ATH, donc des nouveaux maximums, et il est en train de retracer encore. La tendance a une certaine puissance. Voilà, une certaine puissance, et donc là je peux effectivement commencer à mettre en place une stratégie. Donc si j'en ai déjà une, je peux mettre en place ma stratégie, je règle le stop loss, le take profit, et donc voilà, c'est tout simplement une zone que je regarde pour ne pas rentrer tout de suite dans l'impulsion, que dans la plupart des cas, ça va finir mal, ça se fait pas. Donc, patience, j'attends, et ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec le retracement de Fibonacci? Je vais vous expliquer maintenant. Donc, on peut aller voir où si le prix pourrait arriver. La prochaine impulsion pourrait arriver. Cette fois-ci, avant, on a fait du swing low au swing high, donc pour regarder le retracement, donc où le prix pourrait se retracer, pourrait s'appuyer. Là, on va faire du swing high au swing low. Donc ici, et le niveau à regarder, c'est du 1.27 au 1.61. Donc regardez, c'est cette zone ici. Et donc ça, c'est le prix. Ça, c'est une zone où le prix pourrait effectivement arriver. En plus, je dis pas de bêtises, donc on va dupliquer ça, et voilà. Ça, c'est une tendance harmonique, donc chaque impulsion est pratiquement la même, avec la même longueur. Donc voilà, ça pourrait être un niveau. Donc si ma stratégie me dit de rentrer, admettons, ma stratégie me dit de rentrer sur le retracement de Fibonacci après la deuxième bougie qui a arrêté, parce que admettons, il y a eu une bougie ici. Attendez, je vais prendre, j'espère de ne pas faire de bêtises. Première bougie ici, en rouge. Moi, je ne sais pas si le retracement va continuer, je ne le sais pas. Donc, première bougie verte, deuxième bougie rouge. Là, je vois que le prix commence à s'arrêter. Admettons, ce n'est pas une stratégie. Mais là, je peux voir que le prix commence à s'arrêter et peut-être à réagir. Ma stratégie pourrait me dire, rentre à la quatrième bougie, ça dépend les bougies et tout, rentre à la quatrième bougie après que le prix a touché le retracement à 0.38 et 2. Donc là, effectivement, je pourrais rentrer, je pourrais mettre un take profit, un premier ici, sur les maximums d'avant, et un deuxième take profit ici, pourquoi pas, vu que le prix pourrait effectivement arriver à ce niveau. Et donc voilà, ça c'est tout simplement comment on peut utiliser donc
retracement de Fibonacci et extension de Fibonacci. Donc pour comprendre comment on peut, où on peut se positionner et où on pourrait aller arriver avec la prochaine impulsion. Et pour terminer, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un petit peu d'exemple. Donc on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. Et vu que le Bitcoin a eu, depuis le début de l'année, a eu une tendance assez forte, regardez, on va les mesurer pour voir si ça correspond ou pas au retracement de Fibonacci. Enfin, si ça correspond, regardez, ici, c'est le swing low au swing high. Le retracement a touché le 0.61 et 0.61 donc on va mettre ici tout ça à un niveau d'attention. Voilà. Ensuite, on pourrait faire même replay pour voilà. Et on va aller jouer sur l'extension de Fibonacci, donc du swing high au swing low. Et donc, ça, c'est notre niveau d'attention aussi. On va aller jouer un petit peu. Ok, le prix est arrivé quasiment dans notre zone. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir si le prix retrace, vu qu'il commence à avoir un petit peu du mal à avancer. Donc, du swing high, du swing low au swing high. Quel est notre niveau, notre zone d'attention? Ce serait du, comme on l'a dit, du 38.2 au 0.61. On va supprimer. On va supprimer. J'ai où? Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait avoir. J'ai pas été vite. Donc, on va faire la même chose. Et puis, c'est bon. De toute façon, c'est la dernière. Là, on a fait le retracement. Et donc, là, on va faire plutôt l'inverse. Ne fait pas aller plus haut. Donc ça c'est notre zone. Non, on n'y est pas. On n'y est pas. Donc voilà, c'est pas une magie, mais comme vous avez vu, il a répondu très bien aux zones de... regardez ici, c'était la première fois. Donc le retracement, il était légèrement en dessous. Mais voilà, ça peut pas être une séance exacte. Deuxième fois, il a même été au-delà d'où on s'attendait, de notre zone. Et troisième fois, il a à peine touché et il est reparti. Mais qu'est-ce que nous dit aussi cette fois, c'est que après, je vais pas dire, ça c'est pas pour l'analyse technique, mais ça pourrait être une bull flag. Le prix, il est un petit peu en train de stagner, mais c'est un pattern bullish qui pourrait effectivement nous amener aux 34 000. Mais bon, ça n'avait rien à voir, mais bon. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Et laissez un like donc, si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très belle soirée. À la prochaine.